Précédemment, dans les chroniques de l'Attika, les aventuriers sont sortis victorieux de leur affrontement avec les orques. Jabrajin a été soigné, Sven aussi, et l'œil de Grumsh a été récupéré. Mais l'euphorie de la victoire est de courte durée, car les nains, suite à la quasi-transformation de Sven, deviennent méfiants. Ils conseillent au groupe de régler rapidement le problème du guerrier et expliquent qu'ils avaient pour mission d'aider à récupérer l'œil, mais que leur implication s'arrête ici. Le fardeau de la protection de l'œil incombe à présent à nos 4 héros. Avant de quitter le camp orc, on informe le groupe qu'ils sont recherchés dans les environs. Et Jabrajin et Sven remarquent au moins que la moitié de la troupe orc n'était pas dans le camp au moment de l'attaque. C'est donc comme des fugitifs que les aventuriers se dirigent vers Yggdrasil, la vallée cachée, pour y trouver des Eyendil et espérer obtenir aide et conseils au sujet des reliques maléfiques. En chemin, alors qu'ils s'arrêtent pour dormir à l'auberge, un ancien ennemi à la main cassée, qu'ils avaient épargné à Turimbar, retrouve leurs traces. Ils le vaincront une fois de plus, non sans dommage pour notre druide, mais ils prendront soin de ne laisser aucun complice s'échapper. Le lendemain, ils rencontrent Eyendil dans la forêt, sous la forme d'un énorme loup monstrueux. Le druide a perdu le contrôle de ses pouvoirs magiques à cause de l'emprise maléfique que l'épée a eue sur lui. Un nouveau combat s'engage contre le loup monstrueux, et Eyendil, reprenant forme humaine, avant de s'évanouir, demandera à Tinuviel de le pardonner pour ce qui s'est passé avec Olorine. Sur le moment, l'elfe ne saisit pas l'ampleur de la culpabilité de son vieil ami. L'Attika ne dit rien, car elle sait de quel crime peut parler Eyendil. Les 4 compagnons transportent Eyendil inconscient à l'intérieur du sanctuaire. Ils font le tour du lieu, Jabrajin en profite pour faire boire son poney Pimpin, qui est le seul à être resté lors de l'attaque des loups. Eyendil reprend conscience un peu plus tard, il explique à Tinuviel que Korunir leur a tendu un piège, que l'épée l'a possédé et qu'il a tué son mentor. Dans un dernier geste, Olorine lui a tranché le bras pour le libérer de l'emprise du démon. Comme il voyait l'avenir, il savait qu'il mourrait, et il a prévu que l'Attika le retrouverait, et que ainsi débuterait la quête de nos jeunes héros. Après ces révélations, le druide, sous couvert de la protection de la magie d'Yggdrasil, procède à l'éveil du potentiel magique de l'Attika. Et plus tard, à la nuit tombée, tous ont la chance d'assister à la cérémonie du cercle druidique de Tinuviel, chance qui est rarement offerte aux non-druides. Après s'être reposés, les aventuriers découvrent le puits d'entraînement. Cette zone leur permettant de s'entraîner sans blesser leur enveloppe corporelle. L'Attika et Tinuviel affrontent Jabrajin et Sven dans un duel à mort virtuel. Là où les demoiselles préfèrent camper sur leur position, les 2 autres tentent de se rapprocher. Sous l'assaut des flèches de la rôdeuse, ils parviennent à traverser l'arène. Mais malheureusement pour les garçons, une fois au corps à corps avec l'elfe, celle-ci les expédie tous les 2 vers la réalité grâce à une puissante onde de choc. Difficile leçon pour les 2 combattants, qui tâtent pour la première fois d'un adversaire magique. Sauront-ils retenir la leçon ? Les filles conserveront-elles cet avantage ou se sentiront-elles trop confiantes ? Et qui sait les surprises que leur réservera Eyendil lors de leur prochaine session ? Vous le saurez lors de l'épisode 5 des Chroniques de l'Attika.